Tank sur Europe 1. L'Ukraine devrait recevoir ses premiers chars lourds d'ici la fin du mois de mars ou la fin du mois d'avril. Est-ce que cela peut vraiment changer la donne? C'est la question que l'on pose ce matin sur Europe 1. Les experts estiment qu'il en faudra bien plus que la centaine de blindés envisagés. On apprend que le Canada va fournir 4 Abrams supplémentaires. Au-delà du nombre requis, il y a la gestion de ce matériel de pointe. Un blindé de 60 tonnes, c'est très exigeant en termes de logistique. C'est un vrai défi pour l'état-major ukrainien. Explication Caroline Baudry. Une fois sur le front, les véhicules blindés tant attendus doivent être suivis par des camions-citernes blindés aussi. Pour parcourir 100 km, ces chars consomment jusqu'à 500 litres de carburant, à condition de savoir les manœuvrer, insiste le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. C'est des chars qui ont été conçus pour le combat tournoyant, pour des manœuvres d'attaque, pour le tir en roulant et pour des manœuvres conduites dans une extrême rapidité sur le terrain. Les troupes occidentales sont entraînées à ce genre de combat parce que nous nous entraînons tous les jours à ce genre de combat. Les Ukrainiens ne le sont pas. Il faudra qu'ils changent complètement leur façon d'utiliser les chars. Tout ça, ça demande des entraînements forcément longs, ce qui fait que ces chars ne seront pleinement utilisables qu'au bout de plusieurs mois. Les soldats ukrainiens quitteront leur pays pour s'entraîner sur des simulateurs. Les mécaniciens et ingénieurs doivent également apprendre à entretenir ces tanks malmenés sur les zones de guerre. Une course contre la montre alors que l'arrivée du printemps fait craindre le lancement d'une vaste opération russe dans le Donbass. Caroline Baudry.